Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, je vais faire un focus sur un pari qui est celui de l'action Tesla. C'est un pari de type Bitcoin. C'est un peu le genre de pari où on peut en mettre 1, 2, 3, peut-être 4% de son portefeuille en espérant que ce soit un ticket de loto. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie narrative derrière sur les fondamentaux de Tesla. Si Elon Musk ne passe pas sous un camion au cours des prochaines années, si les parts de marché de Tesla continuent à augmenter malgré le fait que la valorisation de Tesla soit actuellement assez élevée, la capitalisation boursière de Tesla pourrait faire un x5, faire un x10. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui adhèrent à cette narrative. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner les deux possibilités pour timer ce pari. Donc soit avec du DCA à ce moment-là, c'est en ce moment que ça se passe. Et vraiment, ne montez pas à plus de 2 à 4% de votre patrimoine sur ce type de pari-là. Et voilà. Et ensuite, l'autre façon de voir les choses, qui est celle, qui est celle de ma personnalité et des choses que je défends depuis des années, à savoir rentrer à un moment où les flux commencent à être très 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 forts sur l'action Tesla, où on a une asymétrie positive qui est hors du commun, à savoir un pari spéculatif directionnel dans le sens de ce que j'ai déjà timé sur les deux derniers bull markets sur le Bitcoin, que ces deux paris, vous avez tous pu les suivre en direct et en live au cours des deux derniers bull markets sur ma chaîne YouTube. Et donc ça, je timerai très probablement avec vous sur l'action de Tesla si ça se met en place. Donc vous allez voir que c'est vraiment un cas pratique avec deux façons d'aborder cette opportunité. C'est en deuxième partie de vidéo. Donc restez accrochés. Et puis bien entendu, on fait le reste du suivi sur Bitcoin, sur l'or coté en euros et sur les indices boursiers. C'est parti. Petite analyse du Bitcoin, donc ça y est, on a trouvé notre point dur, le pivot. Donc vous voyez que là, ici, c'était relativement attendu. Donc on a une semaine là de baisse. On ne le voit pas parce que je vous ai mis un gros truc en bleu qui dessine le scénario 1. Mais c'est là où on va voir justement si le scénario 1 tient ou si on repart sur le scénario 2. Donc vous l'avez compris, le scénario 2, ça veut dire tout simplement que là, on se remet à chuter de plus en plus fort et qu'on va sur des nouveaux plus bas. Et ça signifie une chose, c'est qu'il y a des nouvelles purges, des nouveaux cadavres qui vont sortir des placards de la sphère, de la cryptosphère, à savoir un nouveau scandale, une nouvelle faillite, etc. Si cette baisse-là, elle est contenue et qu'elle reste à proximité du pivot pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça voudra dire que ça y est, le marché est assaini, que malgré le fait qu'il n'y ait plus de liquidité, qu'il n'y ait plus d'investisseurs, que en gros on soit au plus bas d'un marché baissier, il n'y ait plus de faillite ou plus de scandale, ça veut dire que le pire est derrière nous et que le scénario 1 pourra libérer un nouveau bull market avec une cassure par le haut de ce pivot. Donc vous voyez, là, on a deux scénarios potentiels. Pour le moment, on reste dans la logique du scénario numéro 1 tant que on n'aura pas fait un nouveau plus bas historique, du dernier bull market. Ce sera le scénario numéro 1 qui se met en place. Et vu l'état du rebond qu'on a eu, on a de grands espoirs de voir le scénario numéro 1 se mettre en place courant 2023, puisque je vous le rappelle, ce canal baissier, qui est un canal qui marque la psychologie à la panique, à la déchéance du marché des cryptos, il était cassé par le haut. Donc ça veut dire qu'on est potentiellement en train de changer de psychologie des foules. La psychologie des foules, là, on est en train de passer dans un nouveau paradigme où il peut se passer à nouveau des choses intéressantes. Donc, là, on a connu la phase comment on appelle ça, de désaccumulation. Là, on devrait connaître idéalement la phase d'accumulation et ensuite, là, après, la phase d'accélération. Donc, pour le moment, le scénario numéro 1, il est toujours dans les starting blocks. Il va falloir vraiment ici qu'on dévisse, mais pas trop fort. Donc, typiquement, alors, je vais peut-être vous redessiner ça. Hop. Voilà. Idéalement, il faudrait que ça fasse quelque chose comme ceci. Et donc, ça nous ferait une structure. Voilà l'image que l'on doit garder en tête, idéalement pour que on ait un nouveau bull market qui puisse naître courant 2023, donc idéalement dans l'été, courant d'été 2023.
Petit aparté, si vous n'êtes pas inscrit sur ma newsletter d'email privé, sachez que de temps en temps, pas toutes les semaines, mais régulièrement, j'essaie d'envoyer des cas pratiques de swing trade, des opportunités, du mindset, des idées d'investissement, des choses tout simplement qui m'impactent moi dans ma vie et dans ma vision des choses. Donc si vous voulez aller un petit peu au-delà des analyses techniques qui sont brutes de décoffrage de la vidéo du samedi et rentrer un petit peu plus dans le mindset de ce qui se passe dans la vie d'un investisseur ou même d'un entrepreneur, eh bien je vous invite à rejoindre cette mailing list. Le lien est en description. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, vous réinscrire à tout moment. Tout en bas des emails, il y a un petit lien qui s'appelle se désinscrire si ça vous embête. Et je suis à peu près sûr et certain que vous ne vous désinscrirez pas parce qu'il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Donc si ce n'est pas encore le cas, eh bien inscrivez-vous à ma liste de contacts privés. Analyse de l'or coté en euros, donc on est sur de l'hebdomadaire. Donc la semaine précédente, on a une belle chandelle de baisse. Là, on est revenu en plein milieu. Donc on est en train on est en train de stabiliser. C'est un petit peu les attentes qu'on a quand on est dans une construction comme ça de marche d'escalier, de pattern latéral. D'ailleurs, je vais pouvoir vous supprimer ça maintenant. Hop, eh bien c'est une grande tasse avec idéalement l'anse là qui devrait être en formation. Si cette anse se forme et que la volatilité là est en diminution et qu'on a le break par le haut, là ça va devenir vraiment très directionnel sur l'or et ça peut arriver pendant l'année 2023. Moi j'étais un petit peu précoce sur l'or avec, pour moi ici là on avait déjà un début de bull market si vous voulez, mais on est toujours dans le range. Début de bull market, pourquoi? Parce qu'on voit très bien que la psychologie ici, elle est en train de se retourner par le haut, on s'est extrait d'un triangle. Donc ça, c'est le premier signal que le bull market est en train de se mettre en place. Le deuxième signal qui va nous permettre de voir comment on appelle ça, une parabolisation, donc une vélocité, un momentum qui va s'accélérer, ça va être la deuxième étape, à savoir une première marche d'escalier. Et après, en principe, les marches d'escalier devraient devenir de plus en plus courtes dans le temps. Donc là, on en aura une autre, là, on en aura une autre plus petite. Et au fur et à mesure que le bull market se met en place, on va avoir des marches d'escalier qui seront de plus en plus petites jusqu'à se terminer par quelque chose qui sera quasiment invisible à l'œil nu sur de l'hebdomadaire. Il faudra qu'on descende sur des unités de temps inférieures pour voir ces petites marches d'escalier. Et donc ça, c'est tout simplement les mouvements paraboliques. On a des marches d'escalier qui sont de plus en plus courtes dans le temps à mesure que le bull market se met en place. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement parabolique. Et quand ça se met en place, eh bien, pendant cette séquence-là, tout le monde en parle. La masse, les médias, tout le monde veut de l'or, dans les soirées, tout le monde vous parlera de l'or, etc. Eh bien là, ce sera le moment où vous serez en train de timer une sortie de position au moment où tous vos amis s'interrogeront sur le fait qu'ils doivent acheter de l'or ou pas. Et certains achèteront des lingots, des pièces, achèteront des ETF. Vous serez en train de timer une sortie de position. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec la communauté, tous ensemble, sur les 2 derniers bull market du Bitcoin. Donc 2017 et le dernier quoi. Alors dans mon entourage proche, avec un petit clin d'œil, il y a des investisseurs, notamment un qui est en train de charger sur Tesla avec des fondamentaux qui permettraient éventuellement à l'action de faire un x5 à x10 au cours de la prochaine décennie. Cela basé non pas sur des ratios de rentabilité ou de free cash flow, mais simplement de parts de marché que Tesla pourrait conquérir et du coup sa capitalisation boursière pourrait faire entre x5 et x10. Donc dans cette logique, dans cette narrative, il y a de nombreux investisseurs qui accumulent du Tesla. Donc là on a un graphe en hebdomadaire et je voulais simplement vous faire une petite analyse technique pour vous montrer qu'il y a des endroits sur lesquels il est plus pertinent d'accumuler que d'autres. Là on arrive sur une zone de résistance. Pourquoi ça c'est une zone de résistance? Parce que elle a été travaillée une fois, 2 fois, même on peut parler ici là. C'est une zone qui a permis au cours de se stabiliser. Ils sont venus rebondir une fois, 2 fois. La 3e fois, ici, ça a rebondi, puis ça a pété vers le sud. Donc ce support-là est devenu une résistance à partir du moment où ça a été cassé par le bas. Et à quoi on assiste? Là, on a eu un très beau rebond de l'action Tesla qui a pris quelque chose de l'ordre entre le plus bas et le plus haut
100%, ça a doublé. Là, on arrive sur une zone de résistance et on voit que cette semaine, la hausse là est en train de se réduire. On voit que on est en train de caler sur une zone qui est ce qu'on appelle un point dur. Donc, dans la même logique, hein, ici, hein, on avait une zone de support. Là, la baisse, elle a calé sur cette zone de support. Là, on arrive sur une zone de résistance. Donc, pour tous ceux qui sont en train d'accumuler du Tesla dans une optique de long terme, il me semble être relativement pertinent d'attendre à minima une petite retrace. Alors, la retrace, je ne sais pas du tout si ça va faire comme ça. Alors ça, c'est le scénario, hein. On part du principe que la narrative est bonne et que l'action Tesla, l'entreprise Tesla, que Elon Musk, il va pas passer sous un camion au cours des prochaines années et que Tesla va gagner des parts de marché et que l'action, la capitalisation de l'action va faire un x5, x10. Dans cette logique-là, il y a des points d'entrée qui sont beaucoup plus pertinents que d'autres. À savoir, là, on est dans une zone avec beaucoup de volatilité. Donc, quand il y a beaucoup de volatilité, il est extrêmement pertinent d'attendre des séances, au moins 1 ou 2 semaines de baisse pour pouvoir en accumuler. Et quand on a eu 1, 2, 3 semaines de hausse et qu'on arrive sur une zone de résistance, ça me semble être assez pertinent d'au moins attendre une ou 2 semaines de baisse, donc dans cette zone-là, pour recommencer à en accumuler. Donc voilà, ça c'était un petit clin d'œil pour un ami proche qui regardera probablement cette vidéo et qui est en train d'accumuler massivement du Tesla pour un pari patrimonial à 10 ans. Et je pense que c'est pas le seul, il y en a beaucoup sur cette chaîne qui ont des envies d'accumulation sur Tesla. Alors voilà, c'est des paris qui sont, de mon point de vue, des paris en mode un peu Bitcoin, un peu ticket de loto, où on va éviter de risquer plus de 2 à 4% de son patrimoine sur de l'accumulation pure et dure sans une stratégie de suivi de tendance, hein, de swing trading. Le Bitcoin, c'est quelque chose qui peut être, ou de manière générale, les crypto-monnaies, très pertinent quand on fait du DCA. Sur un cycle baissier, donc voilà, typiquement le Bitcoin a perdu moins 70%, on sait que à moins 70%, entre moins 70 et moins 80, on est sur des bas de marché, on est sur des bas de cycle, donc commence à en accumuler à moins 70 et à chaque fois que ça baisse, à chaque fois qu'on a des semaines baissières, en racheter un petit peu dans la narrative où il y aura un prochain cycle de hausse, ça me semble être pertinent. Et bien là, c'est un petit peu pareil pour Tesla. Si la narrative tient et que l'action fait un x10 en termes de capitalisation, on va davantage attendre pendant les zones perturbées, comme ça a été le cas pour Tesla, puisque l'action a quand même dévissé de moins 75%, et bien d'attendre, une fois qu'on est sous le support, ici, à chaque fois que ça baisse, et bien d'en accumuler, mais il faut attendre qu'on ait au moins 1 ou 2 semaines de baisse pour faire des achats d'accumulation. Et dès qu'on repassera cette zone de résistance, si on la break, là, eh bien, en principe, la position, elle est construite et on n'en achète plus, on reste sur sa position et on surfe le cycle. C'est un petit peu comme ça que je vois les paris spéculatifs pour mettre en place, enfin, c'est même pas un pari spéculatif, c'est un pari patrimonial avec une optionnalité ticket de loto. Les paris spéculatifs, à quoi ils ressemblent? Je vais vous le tracer. On va attendre qu'on s'extrait d'un grand range, un peu comme cela, hop, pour prendre le pari directionnel. Donc, on va essayer de retracer ça. Donc, un pari spéculatif directionnel, on va attendre une pattern ici avec un breakout, une pattern avec une faible volatilité, un breakout en sortie d'un grand range pour prendre le pari. Et là, on va tout simplement surfer la tendance aussi longtemps que la tendance tient. On va rester en position comme ça jusqu'à ce que ça se termine par une phase mania, un engouement, voilà, un climax run, un hyper climax run, et là on va essayer de timer une sortie de position. Donc ça, c'est moi, c'est le type de pari que j'aime bien faire. C'est pas des paris patrimoniaux, ce sont des paris spéculatifs directionnels comme ce que j'avais fait sur les deux derniers bull market du Bitcoin. Après, comme je vous l'expliquais juste avant, on a l'autre opportunité qui est celle de faire du DCA quand sur une narrative, une action ou une classe d'actifs, du Bitcoin ou peu importe, on a vraiment une narrative qui est, sur laquelle on adhère. Et bien là, l'idée, ça va plutôt être de faire du DCA quand l'actif est en perte de moins 70% en dessous des niveaux de résistance. Là, on va pouvoir construire une position et ensuite
la laisser se réaliser dans le temps. Donc voilà, vous avez les deux types. J'ai essayé de vous expliquer. Je vous ai fait à de nombreuses reprises cette démonstration sur le Bitcoin avec la stratégie DCA ou la stratégie pari spéculatif directionnel. Là, c'est exactement la même logique sur l'action Tesla avec une stratégie DCA où typiquement on accumule. Tant qu'on est sous cette résistance-là, à chaque fois qu'on a des séances de baisse, on accumule. Dès qu'on passe la résistance, on arrête. Et pour tous ceux qui veulent faire un pari spéculatif directionnel où c'est beaucoup plus timé et on a un stop loss, etc., eh bien, on va davantage attendre d'être entrer dans un nouveau cycle de hausse et que la directionnalité s'accélère, hein, qu'on ait vraiment un mouvement parabolique qui puisse se mettre en place suite à notre achat, à notre prise de position. Analyse du SP500 avec cette semaine une petite semaine de pause dans la dynamique, hein, je vous le rappelle, en direction de la résistance. Les gros faits marquants des 3 dernières semaines, c'est la rupture à la hausse de cette trendline baissière qui nous annonce tout simplement un changement potentiel de psychologie. Donc on était potentiellement dans un gros range market avec une optionnalité de marché baissier. Et bien là, on est en train de se diriger vers une résistance, mais on en a déjà cassé une oblique. Donc on est en train de se dire, peut-être qu'on est en train de se diriger vers un nouveau bull market. Donc on a un premier signal ici de sortie de range market. Là, on a la résistance. Il va falloir qu'on temporise, que la volatilité se calme et qu'on casse par le haut. Et bien entendu, là, ça, on peut le voir ici, hein, si je vous trace, le pivot ici. On a eu la semaine dernière une rupture du pivot. Et donc là, il va falloir qu'on ait une nouvelle clôture au-dessus du pivot pour valider ce signal qui est en fait une épaule, tête-épaule. Donc c'est une structure de retournement de psychologie. Quand elle est breakée par le haut, c'est un signal acheteur. Donc après, est-ce que ce signal est un faux signal ou un vrai signal? L'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, la psychologie des foules sur le SP500 en hebdomadaire, on voit bien qu'elle est en train de se retourner vers le haut avec cette résistance qui va être assez importante au fil des prochaines semaines et des prochains mois pour savoir si on repart dans une vraie dynamique de bull market de hausse. Et je vous rappelle, en trimestriel, je vous parlais de 2 scénarios. Alors je vais vous afficher les bandes de Bollinger, voilà. Des 2 scénarios. Le scénario numéro 1 qui est tout simplement la continuation du bull market de l'ère numérique depuis la crise des subprimes en 2008. Ici, bull market, on a pris appui une fois et là une deuxième fois sur la moyenne mobile à 20 trimestres. Donc là, tant que ce support tient, on est toujours dans le scénario numéro 1, ça aura une continuation de la tendance haussière. Et si bien entendu le support ici casse, on sera dans un scénario numéro 2, à savoir un grand range market avec marché baissier, marché haussier, marché baissier, etc. Un petit peu comme ce qu'on a vécu entre 2000 et 2013. Donc là, pour le moment, on est toujours dans le scénario numéro 1. Et si je vous passe en mensuel, sur les états de temps inférieurs, vous voyez bien qu'on est en train de dessiner une simple marche d'escalier comme on a vécu à de nombreuses reprises depuis le bull market de l'ère numérique, depuis la crise des subprimes. Donc affaire à suivre, on attend toujours pour la vraie reprise du bull market, un signal en mensuel. Il faut absolument qu'on casse à la hausse cette boîte. Des boîtes, on en a eu plusieurs. 1, 2, 3, 4. On est sur la construction de la 5e. Si on break par le haut, on pourra repasser relativement optimiste pour plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, et notamment les opportunités de swing trading hebdo vont commencer à affluer. Et là, actuellement, depuis plusieurs semaines, on a les opportunités de swing trading en daily qui affluent. On voit là ce qui s'est passé en réalité depuis le début de l'année 2023. Là, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, là ici, il y a une véritable dynamique qui est en train de se mettre en place. Les liquidités sont en train de se réinvestir. Il y a pas mal d'opportunités de swing trade en daily qui commencent à être retournées sur nos screeners qui sont exploitables. Donc certes, on est toujours en train de swing trader avec un money management qui est relativement défensif puisqu'on est dans un rebond de marché en range. Mais il recommence à y avoir des opportunités. Et à chaque fois qu'une nouvelle vague haussière se met en place, on commence par des opportunités de swing trade en daily qui commencent à se manifester. C'était le cas après la crise Covid. Et ensuite, un petit peu plus tard, on a les opportunités de swing trade hebdo qui se mettent en place et qui permettent de surfer les cycles. En général, c'est comme ça que ça se construit. Et là, actuellement, on est toujours dans le même type de construction, des cycles avec des opportunités court terme puis moyen terme qui se débloquent sur nos screeners.
Donc j'en profite pour faire une petite analyse du Nasdaq 100 qui est beaucoup plus volatile. Je vous rappelle qu'on a breaké il y a 3 semaines ce double creux. Donc c'est une figure, une structure de retournement qui nous permet de viser au moins à court terme cette zone de résistance. Et cette zone de résistance, si elle est bien travaillée et que la volatilité se contracte et qu'on la casse par le haut, là on pourra partir du principe qu'on est dans un nouveau bull market. Et un bull market, c'est-à-dire eh bien c'est plusieurs trimestres de mouvements directionnels soutenus dans une seule direction qui est la hausse. Donc là, on est en train de former cette potentialité. Donc là, bien entendu, cette résistance, elle va être assez décisive au cours au cours de la suite des prochains trimestres. Donc là, en gros, l'année 2023, si on travaille cette résistance et qu'on la break par le haut, là, on va pouvoir repasser vraiment très actif sur les marchés financiers. Et vous voyez que sur le Nasdaq, on a un petit peu plus de volatilité que sur le SP500. Donc là, on est sur une semaine de pause. Au cours des prochaines semaines, je pense qu'on devrait aller chercher assez facilement et rapidement cette résistance. Mais après, ça devra occasionner à minima, je pense, une bonne latéralisation, un bon break de volatilité. Et on verra ce qui se passe ensuite. En tout cas, à court terme, là, sur les prochaines semaines et prochains mois, on se dirige. L'objectif premier, c'est cette zone de résistance. Petit message personnel à tous les fast track qui nous ont rejoints au cours des 2-3 dernières semaines. Envoyez-nous un email pour rejoindre le forum. On va vous greffer aux groupes régionaux de l'école LSL. Vous savez, Fast Track, c'est la version ultra accélérée de mon école de bourse. Mon école de bourse, c'est de septembre jusqu'à juin. Fast Track, on fait ça en 4-5 mois, très rapide, entre janvier et puis l'été. Et comme vous n'êtes pas très nombreux cette année, on a décidé de vous offrir un bonus, à savoir, on va vous greffer aux groupes régionaux de LSL, de manière à ce que vous puissiez faire de très très belles rencontres et d'avoir une très belle dynamique dans votre apprentissage. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça de plus près, à nous envoyer un email si vous n'êtes pas encore dans les groupes régionaux LSL. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis on se rejoint dans les emails privés probablement cette semaine si ce n'est pas encore fait, si vous n'êtes pas encore inscrit. Et si je n'envoie pas d'email, si j'écris rien cette semaine, dans les emails privés de la semaine prochaine. À plus.